Deuxième tour de ces régionales, en direct de notre studio annécien, Dominique Martin. Vous êtes tête de liste du Front National pour la Haute-Savoie. Alors pour commencer, peut-être un regard sur les résultats du premier tour. Nous allons voir le panneau la semaine dernière. Un résultat qui doit vous décevoir parce que c'est quand même bien moins bon qu'en 2004 sur votre secteur. Vous avez perdu 8 points. Vous l'expliquez comment ? C'est bien moins bon qu'en 2004, mais c'est bien meilleur qu'aux élections européennes. Et l'on a pâti d'une forte abstention. Et cette abstention, elle s'explique de façon logique. Les gens n'y comprennent plus rien. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Il y a une social-démocratie. On a un président de droite qui prend des ministres de gauche. Et à la région Rhône-Alpes, les dépenses proposées par l'exécutif socialo-écolo-communiste sont votées à 96% par l'UMP. Donc il n'y a pas de progrès pour l'emploi, il n'y a pas de progrès pour l'insécurité, il n'y a pas de progrès pour la formation des jeunes. Les agriculteurs disparaissent, comme les PMI, les PME, les commerçants, les artisans. Les gens sont déboussolés. Alors est-ce que ça veut dire que votre fonds de commerce a été récupéré et par la gauche et par la droite ? Non, absolument pas, puisque l'on renaît, on nous avait d'abord volé, puis on nous a tués, puis on nous a enterrés, et nous sommes bien présents, et nous comptons faire le maximum pour le deuxième tour. Il faut savoir que en Haute-Savoie, on a fait, je crois, 24 780 voix, et qu'en 2002, le président Le Pen avait fait 61 500 voix. Donc il y a un grand capital de voix disponible. Donc moi, j'appelle nos électeurs de 2002 à se mobiliser, mais j'appelle également les électeurs de Spartacus, les électeurs du MPF, les chasseurs, les Savoisiens et tous les abstentionnistes. S'ils veulent vraiment que cela change, voter utile, c'est voter Front National et non pas l'UMP ou Monsieur Kéran, car on a pu le constater, c'est bonnet rose et rose bonnet. Alors, si par hasard le Front National prenait la tête de la région, qu'est-ce qui changerait tout de suite, immédiatement ? Si par hasard, c'est tout à fait possible. J'ai peu de temps pour vous donner tout notre programme, donc j'invite les électeurs à lire notre profession de foi. L'essentiel. Mais ce qui est certain, l'essentiel, tailler les dépenses, c'est-à-dire supprimer toutes les dépenses somptuaires qui sont hors compétence, comme par exemple les relations internationales que maintient Monsieur Kéran avec une trentaine de pays, alors qu'il s'agit des relations, des privilèges de l'État. Également, l'hôtel de la région en est un exemple. Donc, en supprimant toutes ces dépenses, on va évidemment diminuer le fonctionnement, et diminuant le budget de fonctionnement, on va diminuer l'impôt direct et indirect. Et deuxième grande mesure, bien évidemment, c'est la sécurité dans les trains express régionaux et la sécurité dans les lycées et aux abords des lycées, car il est anormal que nos enfants, comme les enseignants, aillent au lycée la peur au ventre. Bien, il y a des élus du Front National au Conseil régional. On est bien d'accord, déjà. Oui, nous sommes 18. Qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, nous nous sommes opposés, mais de façon intelligente. Si l'UMP a voté 96% des dépenses proposées par Monsieur Kéran, le Front National en a voté à peu près les 2/3, soit 63%. Mais nous nous sommes farouchement opposés aux dépenses inutiles qui représentent 35% du budget. Et la présence du Front National est indispensable pour justement avoir cette capacité à dénoncer les dérives de l'exécutif socialo-écolo-communiste. Et s'il repasse, ça va être encore pire. Ça sera plus de préférences étrangères. Ça sera plus de relations internationales, ça sera toutes les dérives et le saupoudrage, et ça nous permet également de constater que l'UMP fait tout sauf une politique de droite. Donc le Front National, il est nécessaire, et voter utile pour que ça change, c'est voter Front National. Dominique Martin, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et on vous retrouvera lundi matin pour des commentaires sur ce deuxième tour.